Le passage d'aujourd'hui est tiré de la Genèse, chapitre 28, versets 10 à 22. Lisons-le ensemble. Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. » Vous êtes-vous déjà senti dans une impasse ou seul? Dans la vie, tout le monde traverse de tels moments. Jacob se trouve maintenant au bout du chemin de sa vie. Bien qu'il y ait eu la justification d'un mariage saint, la réalité était une fuite solitaire, loin de la colère de son frère. Il ne restait rien à Jacob. Ni famille, ni bien, ni sécurité. Juste une pierre des champs qu'il a dû utiliser comme oreiller pour passer une nuit solitaire. Mais c'est précisément là, à cet endroit, que Dieu est venu à sa rencontre. Ce n'était pas un moment préparé pour le culte, ni le temple. Pourtant, le ciel s'est ouvert, et Dieu s'est manifesté. Jacob réalise, « Certainement, l'Éternel est dans ce lieu, et je ne le savais pas. » Dieu nous rejoint même lorsque nous pensons que notre vie a touché le fond. Dans le lieu de l'humiliation la plus totale, au milieu de ce champ solitaire et effrayant, Dieu vient à nous. Car Dieu ne cherche pas les temps et les lieux, mais les personnes. Dieu vient toujours le premier à notre rencontre. Je vous bénis, frères et sœurs, pour que vous vous souveniez de cela. Au verset 12, nous voyons qu'il y avait une échelle dans le rêve de Jacob. Sur cette échelle qui reliait le ciel et la terre, les anges de Dieu montaient et descendaient. Ce n'était pas une simple vision, c'était la déclaration qu'un chemin avait été ouvert entre le ciel et la terre. Et dans l'évangile de Jean chapitre 1, verset 51, Jésus dit, « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » L'échelle qui unissait le ciel et la terre au-dessus de Jacob était une préfiguration de Jésus, le médiateur qui nous relie à Dieu. L'échelle que Jacob a vue s'est accomplie en Jésus-Christ, et c'est l'évangile que ce seul chemin qui unit Dieu et les hommes, ce médiateur Jésus, nous rejoint aussi aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse pour que vous croyiez en le Jésus que la Bible nous révèle. Poursuivant l'alliance donnée à son grand-père Abraham, Dieu déclare que sa descendance se multipliera et que toutes les nations seront bénies par lui. Jacob avait-il les conditions requises pour recevoir une telle bénédiction? Jacob était un homme qui avait trompé, fui et s'était caché. C'était un homme sans aucun mérite. Ce n'est même pas lui qui a crié vers Dieu et s'est accroché à lui. Pourtant, Dieu est venu à lui le premier et, au lieu de le réprimander, lui a fait une promesse. C'est un événement qui ne peut s'expliquer que par la grâce souveraine de Dieu. Cette grâce a poussé Jacob à ériger une pierre en monument et à l'oindre d'huile pour la consacrer comme lieu de culte. Parce que Dieu est venu à lui et a été avec lui, Jacob n'était plus seul, et cet endroit n'était plus le champ d'un fugitif, mais la maison de Dieu, Béthel. Et Jacob a répondu avec foi à la grâce reçue en faisant un vœu. Bien qu'il ne fût pas parfait, un changement a clairement commencé dans son cœur, dans sa vie. La décision de vivre en tant que collaborateur de Dieu est née. Chers frères et sœurs, nous aussi, nous nous trouvons parfois sur le chemin de la vie, seuls et anxieux comme Jacob.
Mais souvenez-vous, Dieu vient à nous non pas à cause de nos conditions, mais à cause de son amour et de sa grâce. Et à cet endroit, il ouvre un chemin et nous permet de recommencer. Et il nous dit, « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. » L'endroit où je me trouve aujourd'hui peut devenir Bethel. En ce moment même, ce lieu peut devenir la maison de Dieu. Là, le culte peut recommencer, et le voyage de la foi peut s'ouvrir à nouveau. Le lieu où la vie recommence. Je bénis tous les saints au nom du Seigneur, pour qu'en ce lieu, ils répondent à Dieu par la louange, la prière et leur vie.